Chérie, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je ne vais pas parler trop fort parce que on n'est pas du tout dans la pièce où j'aime être. On est dans une pièce où c'est beaucoup trop grand pour les échos. C'est juste désagréable. Alors, mes chéris, on a un message pour le côté amour du jour. On n'a pas de musique et on a besoin, du coup, quand même si il est 17h au moment où je vous enregistre du coup ce message, on a quand même besoin de savoir comment cette journée va se terminer, comment est-ce qu'elle se clôture. Alors, voyons voir, mes chéris, on est sur le tarot des plantes. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est lui que j'ai pris, parce qu'on m'avait parlé de l'oracle G, donc voyons voir. Avec le tarot des plantes, on est sur 8 de terre, l'injustice, 7 de coupe. Oh, il y a quelque chose, mes chéris, là, qui a l'air d'être pas très bien assimilé, pas très bien compris, ou pas très bien accepté. Il y a une nouvelle qui n'est pas acceptée. Oui, c'est une nouvelle qui n'est pas du tout acceptée. J'ai la carte de la mort. Donc, j'ai une nouvelle qui n'est pas acceptée de votre part. C'est-à-dire que, par exemple, vous étiez censé récolter quelque chose, le fruit d'un dur labeur ou quelque chose d'important pour vous, qui a de la valeur pour vous. Mais ce n'est pas bien assimilé. Ce n'est pas bien assimilé, ce n'est pas accepté ou ce n'est peut-être pas acceptable pour vous. C'est-à-dire que le résultat de ce que vous avez fait, peut-être comme rituel, comme cérémonie, le résultat n'est pas acceptable pour vous. Vous estimez que ça ne va pas effectivement dans votre sens, dans le sens de ce que vous vouliez au niveau émotionnel. Et pourtant, vous estimez avoir été suffisamment clair avec la personne qui est en face de vous, c'est-à-dire peut-être avec votre autre ou avec la personne que vous aimez ou que vous appréciez. Moi, j'ai l'impression que, par exemple, mes très chers masculins, si une femme vous annonce qu'elle est enceinte, vous estimerez que c'est totalement injuste. Vous n'accepterez pas du coup cette nouvelle, vous ne l'encaisserez pas bien, vous aurez peut-être l'envie de fuir ou tout simplement l'envie d'aller vous ressourcer avec d'autres personnes. C'est-à-dire que j'ai presque envie de vous dire que là j'ai des masculins, vous avez envie peut-être de vous retrouver avec vos amis, avec du monde, parce que vous n'avez pas envie de penser effectivement à cette situation. Ça ne vous arrange pas. Alors, malheureusement, le problème, c'est que c'est bel et bien là. Oui, mes très chers masculins, après la mort, l'as de coupe, le 6 de feu, le 7 de feu, j'ai l'empereur, le 8 de terre, donc le 6 de terre et le 4 de feu. Donc ça veut dire que c'est une situation qui est bel et bien là. De toutes les façons, vous ne pouvez pas la changer. D'accord ? Alors, je pense que ce ne sera pas forcément une très bonne idée que vous vous retrouviez avec du monde là. Je pense que c'est une information ou une situation qui mérite que vous régliez ça, entre guillemets, avec la féminine qui viendra vous annoncer qu'elle est enceinte de vous. Donc c'est pas forcément le moment, j'ai envie de vous dire, d'apparaître en public ou d'être avec du monde. Où vous vous rendrez compte que c'est apparaître auprès de ces personnes-là, être avec du monde, c'est là que vous aurez effectivement encore plus des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues. Et donc, in fine, là où vous aviez peut-être simplement envie ou besoin de vous changer les idées ou de prendre le temps de penser à comment est-ce que vous allez
assumer votre nouveau rôle de père, là où vous allez peut-être vous retrouver avec des personnes qui auront des points de vue complètement différents de vous sur la situation, c'est-à-dire que peut-être que vous encaissez pas la nouvelle, mais vous n'aviez pas forcément, je vous dirais, une intention négative vis-à-vis de la féminine qui vous annonce cette nouvelle-là. Et donc là, en vous rapprochant, je vous dirais, d'autres personnes, malheureusement, c'est ça qui va peut-être vous mettre des idées pas forcément très lumineuses en tête. Et ce qui est marrant, c'est que vous apprécierez pas que finalement on vous mette peut-être à l'esprit, à l'idée, le désir de clôturer effectivement, par exemple, de mettre un terme à cette grossesse. Vous avez des amis qui vont vous proposer ça, mais pourquoi est-ce que tu lui demandes pas d'avorter, tout simplement? Et c'est là que vous allez vous rendre compte qu'in fine, ce ne sont pas des personnes auprès desquelles vous pouvez réellement vous ressourcer. Ce ne sont pas des personnes qui peuvent effectivement vous comprendre ou vous soutenir dans un moment aussi charnière que celui-là. Et donc du coup, peut-être que vous vous retournerez plus vers votre père, pourquoi pas. Et à ce moment-là, en tout cas, mes très chers masculins, vous êtes là, la carte de l'empereur est bel et bien là. À ce moment-là, j'ai l'impression que vous allez prendre le temps effectivement d'analyser la situation sous un angle différent, parce que vous allez peut-être vous poser la question du pourquoi est-ce que eux, ils ne voudraient pas effectivement que j'ai un enfant avec elle. Pourquoi est-ce que ils voudraient me mettre des bâtons dans les roues par rapport à ça? Pourquoi est-ce qu'ils peuvent pas simplement m'écouter ou m'entendre ou m'aider à me changer les idées sans qu'il y ait autre chose derrière, quoi. Et en fait, on vous dit, mes chéris, que c'est une bonne chose quelque part, finalement, parce que c'est là que vous allez vous rendre compte de toute l'importance d'être père. Et c'est là que vous allez changer effectivement votre avis sur la question de l'argent, des finances, du partage, etc. Le mariage et tout ça. Et c'est peut-être à ce moment-là que vous allez vous rendre compte de la valeur de cette relation, de la richesse de cette relation. Et peut-être, je vous le souhaite, que vous réussirez effectivement à mettre ce qu'il faut en place éventuellement pour pouvoir protéger l'enfant et la mère. Donc moi, j'aime bien cette histoire parce que vous êtes prêts à accepter que vous n'ayez peut-être pas forcément tous les outils à votre portée, c'est-à-dire que vous pensiez peut-être être dans une autre configuration financière pour pouvoir éventuellement accueillir un enfant par mois ici, et puis finalement vous ferez avec les outils que vous avez, avec ce que vous possédez. Et ça m'a l'air d'être plutôt sympa cette histoire, parce qu'on termine quand même le tirage avec un 4 de feu. Donc si vous n'étiez pas encore engagé avec cette féminine, il y a un engagement qui est possible là. Et puis la question du 6 et du 8 de denier est intéressante, parce qu'on avait 7 de denier, 8 de denier, 6 de denier. C'est plutôt intéressant parce que vous sortez, je pense, d'une forme de désillusion là avec le 7 de coupe, où vous aviez peut-être mal interprété les événements, où vous étiez peut-être quelqu'un qui, lorsque vous checkez pour vous-même, n'arrive pas effectivement à comprendre l'enchaînement des messages. Enfin bon, voilà, même la compréhension lorsque les messages semblent contradictoires. Donc voilà, et puis parce que vous aviez peut-être envie qu'on ne vous annonce pas effectivement cette nouvelle-là. Moi, j'ai vraiment le fait que vous encaissez pas tout de suite. Et puis ensuite, vous vous dites, bon, écoute, j'ai du curcuma. À la base, je voulais le préparer peut-être pour un plat, mais je vais l'utiliser pour, par exemple, colorer mes vêtements. Pourquoi pas? N'est-ce pas, en termes de colorant? C'est ça la carte du 8 de terre dans ce jeu. Et on vous dit que vous avez des éléments en main, même si ce ne sont pas ceux qui, à la base, étaient souhaités par vous, parce qu'on sent dans l'énergie de ce message que vous vouliez éventuellement pas entendre parler de cette nouvelle-là, vous vouliez absolument pas entendre ça. Mais là, maintenant, vous avez encaissé,
Et je pense que finalement, tant mieux, hein, si vous vous êtes rendu compte que les gens qui étaient autour de vous ne voulaient pas que vous ayez cet enfant-là. Finalement, vous vous êtes rendu compte que ça pouvait être peut-être une richesse pour vous. Et donc, pourquoi pas. Donc, la suite, j'aime bien votre côté amour du jour, là. Je l'aime bien. La suite, ça va vous donner envie de vous engager avec cette féminine-là. Parce que finalement, même si vous n'êtes pas à l'endroit où vous souhaitiez être financièrement parlant pour le moment, en tout cas dans votre esprit, dans votre cœur, dans votre tête, ce que vous aviez imaginé, vous pensiez peut-être avoir une autre situation et on vous dit que ça sera autre chose. Ce sera une toute autre situation, une toute autre possibilité pour vous. J'aime bien. Alors, avec l'oracle G, on vous dit quoi pour la suite? Mes féminines, on vous dit que vous êtes suffisamment prudente, n'est-ce pas? Clairvoyante, prudente, méfiante. Peut-être par rapport à cette, entre guillemets, à ce refus. Peut-être que vous êtes en train de comprendre ce qui se passait au niveau... je vous dirais du point de vue de la famille par rapport à la situation, c'est-à-dire que vous savez que la famille a pu avoir une très grande influence sur votre masculin. Et donc là, vous savez aussi que c'est quelqu'un qui va réussir à se dépasser, qui va réussir à aller de l'avant, qui va réussir à accepter de toutes les façons la nouvelle que vous venez de lui apprendre. Et étant donné que c'est un fait, donc voilà, maintenant, est-ce que vous réussirez effectivement à vous soutenir, à vous aider l'un l'autre là? Pourquoi pas? En tout cas, on espère, voilà, parce que c'est vrai que ça peut être un moment pas forcément des plus évidents, parce que surtout lorsque vous êtes à l'étranger l'un par rapport à l'autre, lorsque vous avez des déplacements, des voyages à faire pour pouvoir éventuellement être ensemble, eh bien on vous dit que vous aurez à vous donner la main là, vous aurez à vous soutenir, à vous entraider, vous n'aurez pas le choix, d'accord? Vous n'aurez pas le choix, mes chéris, voilà, parce que c'est vrai que c'est une situation qui va faire beaucoup couler d'encre ou beaucoup parler, il y a beaucoup de médisances, il y a beaucoup de choses qui sont racontées à votre propos, mais je pense que vous saurez gérer, mes chéris, d'accord? Il y a eu tellement de situations douloureuses, difficiles, de pertes ces derniers temps que c'est une petite nouvelle, entre guillemets, qui en réalité viendra peser très lourd sur la balance, d'accord? Ça va peser très lourd sur la balance, sur l'importance de votre lien. Et je pense que en ce qui concerne les amis là, qui ne sont pas du tout, je vous dirais, d'humeur à être très heureux pour vous. De toutes les façons, vu les crises qu'il va y avoir, et dans l'éventualité qu'il y ait eu éventuellement aussi une tierce qui a pu faire des boulots extra lourds là à votre rencontre pour que ça n'arrive pas, d'accord, que vous n'en soyez pas justement à être parent ou quoi, on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que il y a la protection d'un grand-père ici. On a un grand-père qui est là pour pouvoir vous protéger. Et on vous demande de ne pas du tout vous inquiéter pour tout ce qui est relié aux sous, mes chéris. Et ça, c'est sur la pile et au dos. Et bien entendu, je ne vais pas vous faire les visuels aujourd'hui parce que ça va être trop complexe. Donc voilà, je trouve intéressant ce message parce que ça rend entre guillemets, compte de la complexité. C'est pas toujours des plus évidents d'apprendre, d'avoir effectivement la nouvelle de je suis enceinte, voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc on a des masculins qui vont faire j'aime beaucoup le message du jour parce que même sur TikTok on en avait eu un et on a des masculins plutôt responsables. Alors sur TikTok on a des féminines qui sont un petit peu plus tendancieuses, mais là j'ai eu des féminines qui sont un petit peu plus clairvoyantes sur YouTube, donc ça fait plutôt plaisir.
Et on espère effectivement que vous saurez cueillir effectivement l'abondance qui est censée être autour de vous. Et surtout, on espère que vous n'aurez absolument pas négligé la nécessité, par exemple, de passer par un père pour pouvoir protéger cette situation-là, d'accord? Parce que j'ai vraiment eu la carte du grand-père au dos et qui est là pour protéger du coup de poignard de la tierce. Donc, oui, mes chéris, j'espère que vous aurez effectivement l'appui d'une figure paternelle ou d'un père par rapport à cette situation pour que vous puissiez vous redresser, vous relever et que vous vous donniez réellement les moyens de pouvoir effectivement faire une nouvelle petite famille, là, pourquoi pas. Et plein de belles choses. À vous, mes chéris, prenez bien soin de vous et on se dit à demain. Ciao, ciao.